saveurs populaires clairement affichées, site d'exception, discours techniques bien rodés, la candidature annécienne pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2018 a passé avec succès l'épreuve de la visite des 11 membres de la commission d'évaluation du CIO. Parmi les visites, le pôle du pays du Mont-Blanc. Cette visite a débuté par Passy. C'est là qu'une patinoire pourrait prendre forme à l'occasion des Jeux d'hiver, une opportunité également pour cette commune. Pour le pays du Mont-Blanc, c'est extrêmement important. On parle d'environnement, eh bien oui, l'environnement avec les voies SNCF, où on a à peu près 30 ans de retard, qui permettrait de booster tout l'impact ferroviaire. La commission d'évaluation s'est ensuite rendue aux Ouches, au pied de la mythique verte. Et là encore, toute la population s'était mobilisée pour mettre en avant les avantages du site. Sur 3 points fondamentaux. Le premier, c'est ce qui nous entoure, au pied du Mont Blanc, une piste de compétition internationale reconnue, qui est la piste verte du Kandahar, et puis l'esprit station-village, l'esprit des Jeux aussi, qui souffle sur cette vallée de Chamonix depuis 1924, et cette envie de faire. La visite s'est poursuivie à Chamonix même, la ville qui pourrait accueillir, entre autres, l'un des villages olympiques. Et ce n'est qu'en toute fin de matinée que les membres du CIO ont pris de la hauteur en se rendant à l'aiguille du Midi. Panorama envoûtant à couper le souffle, même celui de nos concurrents sud-coréens présents pendant cette visite. It's my first visit Mont Blanc. Wow. I cannot forget here. Okay, thank you very much. Annecy 2018 a prouvé concrètement comment elle concevait les Jeux d'hiver à la montagne. Aujourd'hui, la compacité des sites du pays du Mont Blanc est un réel avantage. Le village olympique, on pourra aller à pied au stade de slalom, à la patinoire de hockey, à la place des médailles, dans le centre du village. Je crois que c'est aussi important pour les athlètes de pouvoir vivre vraiment aussi le village de montagne de Chamonix qui est unique. Et puis c'est tout proche aussi d'Annecy, donc tout ça fait que c'est vraiment, pour moi c'est un endroit vraiment idéal et unique. L'évaluation du CIO sera rendue publique le 10 mai prochain. Et pour l'instant, les impressions sont positives. Les membres de la commission ont l'air contents de tout ce qu'ils voient, de l'ambiance et de la ferveur qu'il y a autour, de la chaleur humaine qui gravite autour de cette candidature, donc c'est plutôt positif. Ils ont clairement dit qu'ils avaient été impressionnés par la qualité technique du dossier et le travail qui a été fait. Ils avaient aussi été impressionnés par les paysages, par les sites qui vont accueillir les différentes compétitions. Et c'est vrai qu'en plus, on a ici des conditions exceptionnelles. Maintenant, voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir. Et mon impression, c'est qu'on a fait tout ce qu'on devait faire. On a été très professionnels. On n'a en tout cas aucun regret et ça s'est bien passé. Nos interlocuteurs du CIO et les techniciens, des experts, ont compris que c'était un programme dessiné pour le sport, pour les athlètes, pour le bon déroulement de bons Jeux Olympiques de montagne. La commission a enchaîné ses évaluations par Pyeongchang et Munich. Réponse le 6 juillet prochain à Durban, en Afrique du Sud.